J'avais le choix. Mais c'est par un jeune homme un peu gras, coiffé d'un bonnet de velours, que j'eus envie de commencer. Ils étaient une centaine, tous alignés le long de la salle du Grand Conseil. Mais lui, avec son menton pliant comme une paire de fesses, posé sur un col de dentelle, son front verni un peu trop jeune et son petit air de chef-d'œuvre, il m'avait tout de suite agacée. Il paierait le premier. Je m'avançais le long de la salle du Grand Conseil, toute sculptée, toute dorée, magnifique, comme le reste, comme tout le reste. Dehors, dedans, en haut, en bas, partout. L'air, les églises, les palais, les canaux, les ponts en bois, les ponts en pierre, les ponts en marbre. Ceux qui tenteraient d'échapper à la beauté magnifique d'Othello City, l'eau la leur rebalance 2 fois. À Venise, tout est beau grâce à la flotte. On n'y coupe pas. Je m'approchai de lui, émue devant tant de perfection, la bouche entr'ouverte, prête à soupirer. Et puis, ma main ne tremblait pas. Non, au contraire, je lui avais mis une combinaison de fer à ma main. Elle aurait pu succomber sous son regard, s'égratiner, tomber, mais non, car je lui avais mis un gant à ma main. Et puis, vas-y! Et d'un coup, je lui tranchai la gorge, puis le cou, la joue, avec mon rasoir, et je lui tronçonnai le nez en lamelles. Ah! Tailladé en véronèse à 3 heures de l'après-midi, en plein milieu du palais des Doges. Le voir se fendre, se cornir comme un vieux hareng. Mais quel air pur, quel plaisir soudain! Et puis, recommencer avec 2 tournevis, taillader un triptyque, couper les fesses énormes des grâces qui se pavanent devant Mercure. Et puis, s'apercevoir, à 7 heures du soir, qu'il ne vous reste plus qu'à découper les fresques du Tintoret pour que l'endroit soit totalement inoffensif. Plus de danger qu'il ne vous bouleverse les sens et qu'il vous décompose le sang. Parce que quoi, Georges? Quoi? Il avait juste une petite bandaison pour moi, une fierté de la verge, un élan, une chaleur des reins, pas plus. Seulement, au milieu de cette confiture de splendeur, ça vous apparaît comme de l'amour? Et vous aimez, vous aimez, vous aimez? Le cœur mis en apesanteur par les charmes toxiques des mosaïques, tandis que les sonorités perfides des campaniles à la tombée du jour transforment peu à peu le type insignifiant qui vous tient par la main en quelque chose proche de l'idéal. Sans compter les gondoles, je les ai toutes coulées. Parce qu'il était insignifiant, Georges, oui, vraiment. Médiocre, piteux, quelconque. Et ces angelots en stuc qui lui donnaient cet air si doux, croyez-moi, ils ont giclé. Le palais des Doges s'est effondré vers 23 heures, entraînant la tour de l'horloge qui, dans sa chute, a réduit en miettes la basilique Saint-Marc. Le matin, le feu cramait la rive gauche du Grand Canal. À l'aube, l'Est, le Sud et l'extrême Nord agonisaient. Mais rien n'était gagné. Les palais étaient encore bien vivants, beaux comme la peste, se fardant tranquillement la façade à la levée du jour. Il ne fallait pas traîner. 2 jours pour détruire Venise, c'est juste, serré même. Tuer Georges, bien sûr, aurait été plus facile. Quant à notre retour d'Italie, il m'a quitté pour cette jeune femme rousse qui ressemblait à un dindon. J'ai hésité. J'ai même acheté un revolver. Pan! Une balle au-dessous de ses gros sourcils noirs, et en 10 secondes, tout était réglé. Et finalement, j'ai opté pour le massacre de Venise. La zigouiller, c'était elle la garce, le poison? Pas ce pauvre branlotin qu'elle avait déguisé en amour fou. J'ai pris le train un lundi matin. Le jeudi soir, le délicieux hôtel d'Agnelli, qui pendant 3 nuits avait donné à Georges les traits de l'amour de ma vie, achevait de s'enfoncer dans la vase. Venise était rasée. Aujourd'hui, il ne reste plus que les lagunes et les mers. Mais pourtant, soyez prudents, n'y amenez personne. On dit qu'il y a risque de charme dans la région pendant au moins 30 ans. Tu veux que je réponde? Tu sais, Claudine, c'est très facile, j'en marre d'envie. Je n'ai pas dit ça. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Vas-y, répète, tu crois que je suis sûr? J'ai dit que peut-être, pour une fois, tu pourrais te
passer de ta perruque le temps qu'on aille acheter un sèche-linge au grand magasin. La réalité, c'est que j'étais gêne. C'est ça la réalité. Je t'embrasse, tu as honte. Tu as honte de moi. Réponds, Claudine. 3 ans. 3 ans, j'ai travaillé au sous-sol, au rayon ménager, au grand ménager précisément. Mais ça, je sais, je sais. Et pour la première fois, j'y retourne. En plus comme cliente. En plus avec un mari. Moi, la vendeuse seule, la célibataire du grand ménager. Alors mets-toi à ma place, Jean, mets-toi à ma place. Quoi? Oui, exactement. Et c'est si difficile de me faire plaisir. 15 petites minutes. 15 petites minutes. Non mais quoi? Sérieusement, quoi? Oui, Jean, s'il te plaît, tu peux faire ça pour moi. Et si je craque? 15 minutes, Jean, ça ne durera pas plus. On arrive, on dit bonjour à Monsieur Mercier. Oh bah la Claudine, elle a eu son mal, hein, la Claudine. Qui aurait pu croire ça, la Claudine? Oui, c'est ce qu'il va dire en te voyant. Il est très spontané, hein, Mais comme chef quoi? de Qu'est-ce oui, qu'il te dit? il est Mais très quoi? spontané comme chef de rayon, Monsieur Mercier. Voilà, donc on lui commande le sèche-linge. Ah bah la Claudine, elle a eu son sèche-linge, la Claudine. Ah là là, qui aurait pu croire ça? Donc, on commande. On va payer son tarif. Que je connais Martine, la caissière. Ah la Claudine, quel plaisir. Elle est beau comme un turc. Oui, parce que Martine, elle est comme ça. Quand elle a dit turc, elle a tout dit. 15 minutes, ça ne durera pas plus, s'il te plaît, Jean. Et si ça me reprend comme ça d'un coup? Si j'en ai envie? Si je le manque? S'il te plaît, Jean. J'aimerais tellement être fière de toi à Conforama. Non plus comme ma famille là-bas, tu sais. Et ailleurs? Quoi ailleurs? Et si on l'achète ailleurs, la sèche-linge, ailleurs que dans ta famille? J'en ai vendu tellement là-bas, tu sais, maintenant que je peux en payer. Hein. Mais alors c'est mon revanche? Ah bah oui, avec un mari, c'est une revanche totale. Hein. Et si j'en parle plus quand, c'est pas un revanche total? Non, ils vont se moquer, ils vont dire que j'ai épousé un noble. Eh, c'est mal un noble. Un noble avec une perruque, oui, ça fait vieux, ça fait ancien régime. Mais ils sont communistes au Conforama. Je veux que tu arrêtes de me poser des questions. C'est si difficile de me faire plaisir. Tu sais, aller au grand magasin, c'est comme un voyage de noces pour moi. Mais j'ai tout essayé pour arrêter. J'ai tout essayé pour arrêter de fumer. Et rien n'a marché. Rien n'a marché, sauf la parole Louis XV. Qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que je peux? Mais par amour, on peut tout faire. On peut tenir 15 minutes sans fumer. Tu sais, l'amour, c'est comme un bouclier. Mais la cigarette traverse l'amour chez moi. Ça fait 3 ans que je t'endure comme fer. Si j'en allume une, tout explose. Pleure pas, mon canard. Pleure pas, mon canard. Tu sais, tu auras ta revanche. On ira au rayon grand ménagère et tu l'auras. Ils vont être fiers de toi. Ils vont être fiers de toi parce que je vais leur dire qu'ils vont être fiers de qui toi, tu es un mari avec une parole Louis XV. Que tu es un mari avec un cancer au poumon. Oui, fiers de toi. Le problème, Jean, c'est que ta perruque, elle ne fait pas Louis XV. Bah, elle fait Louis XVI. Non, Louis XVIII. non, elle fait tante. Tante. Oui, c'est ce qu'ils disent les gens du quartier quand tu passes. Ta fiole, Tarlouse, c'est ce qu'ils disent, Jean. Mais ils sont communistes, les gens de quartier. Moi, j'ai essayé de leur expliquer. Ils m'ont rétorqué qu'un vrai homme, ça n'arrête pas de fumer. Un vrai homme, ça fume, comme Churchill. C'est vrai qu'il avait des couilles, celui-là. Seul contre des milliards des avions à les mains, il fallait être un gros gaillard. Et moi, j'ai envie d'emmener quelqu'un comme Churchill à Conforama. C'est si incompréhensible que ça. Non, bien sûr que non. Ça serait ça la revanche totale. Acheter mon sèche-linge au grand magasin avec mon mari Churchill. Mais c'est tout à fait compréhensible. Et pas avec un PD. Bah, j'espère bien, dis donc. Jean, Oui. je veux pas que tu meurs, tu sais. Bah, c'est vrai que si tu avais envie que je mens, je comprends pas pourquoi on irait acheter une chaise blanche. Oui. Alors, est-ce qu'au moins, si tu gardes la perruque, est-ce qu'au moins tu pourrais parler anglais? Ok. Non, c'est pas assez. Ok. As you like? Oui, voilà, merci. You're welcome. Ah, ça, c'est la revanche. Tu sais, happiness is letting your laundry dry by the window. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est une vieille phrase de Winston qui me revient. Pour vivre heureux, il faut laisser sécher le linge par la fenêtre.
Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On y va. Excellent. Bonsoir, bienvenue à Télémagouille. Attention, bonsoir. Bonsoir, bienvenue à Télémagouille, on s'installe. Mais plein les. Hugo, viens. Ah, non. Oui. Bonsoir. Bienvenue, attention, le petit ticket. On prend, si vous voulez sélectionner un, donc on y va. Bonsoir, on s'installe, on prend place. Bonsoir. On y va. Bonsoir, bienvenue. C'est bon. Tu veux qu'on partage? Oh, mais moi, bien sûr. Ah, trop cool. Ça va, Véronique? Merci. Ah, Véronique, ça va? Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à notre jeu quotidien Télémagouille et surtout merci de votre fidélité. Sans plus attendre, on va regarder ensemble les numéros qui ont été tirés au sort par notre main innocente maître Amphoros. Donc, on commence avec le numéro 428. 428 qui se Ah ouais. manifeste. Oui, oui, c'est moi! Applaudit. C'est moi, je suis là! On l'applaudit oui. en force. Oui! Oui! Bravo. J'ai été sélectionné! Oui! Bonsoir. Ah, j'ai du mal à y croire, hein? On a du mal à y croire. Bon, ok, donc Mamadou, donc allez-y, présentez-vous Mamadou, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, Mamadou, comme c'est écrit ici. Mais figurez-vous que je suis poulero. Poulero, ben c'est D'accord. comme torero, mais avec des poulets, vous voyez. D'accord, c'est formidable. Et je suppose que vous avez un hobby, une passion? Ah oui, j'aime le sport, la compétition, le sport. Vous faites quoi? Foot, rugby, basket, vous? Ah non, pas du tout. Plutôt, C'est-à-dire plutôt, qu'avec plutôt. ma femme, on aime beaucoup faire un ngolo dans la Elle est d'ailleurs là-bas, là. Je vois qu'il y a des connaisseurs dans la salle, c'est super. On change rien Mamadou, on change rien. On va regarder tout de suite le deuxième numéro. Détendez-vous Mamadou, on n'a pas encore commencé donc tout va bien. Détendez-vous, on se détend. Ok, j'appelle numéro 118. 118 qu'il se manifeste s'il vous plaît. Oui, bonjour, on applaudit. Ok. Véronique, c'est ça, Véronique. Donc allez-y, on vous écoute, présentez-vous. Faites quoi dans la vie? Moi, c'est Véronique. J'ai 26 ans. Je suis caissière à Carrefour. Mais je compte pas faire ça. Oh mon Dieu, je suis nerveuse. Vous avez Je compte pas Prenez faire votre ça temps. toute ma vie. Je veux être caissière à Monoprix. Et vous avez un hobby? Mais non, j'ai pas de chien. Mais non, ce que je veux dire, c'est que vous avez une passion, un passe-temps dans la vie? Oh, j'aime beaucoup la musique, vous comprenez. Ah, Beethoven, Mozart, Bach, tout ça. Stéphanie de Monaco. Ok, on change rien. On va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite avec la première question. Et surtout, n'oublie pas qu'avec Télémagouille, on en a Plein les fouilles! Ok, c'est formidable, vous êtes bien en forme, vous êtes chaud, c'est parti. Première question. Qui a immortalisé Monaco? Ok, Véronique, je propose des bases, d'accord? Je pose des questions et vous répondez après. Vous attendez que j'ai fini, d'accord? Ok, on y va, on se tient prêt. Ok. On y va, qui a immortalisé le grand air de Carême? Vous avez fini? Oui. Ok, bon, je vois qu'on a un petit blocage là, donc bon, c'est pas grave, on va passer à la question suivante. Question suivante, question musique. Attention, quel groupe de musique, commençons par bande, a fait la semaine dernière un concert à Israël? La bande de Gaza! S'il vous plaît, Mamadou, réfléchissez, vous n'avez pas 6 mètres. Mais les boum non plus. Bon, c'est pas grave, hein, on n'oublie pas qu'avec Télémagouille, on en a. Ok, très bien, on est là pour s'amuser, on continue, vous êtes en forme. Ok, question cinéma, question facile. Quel acteur a interprété le premier rôle de James Bond? Mamadou, allez-y, oui, je vous sens bien là. Non, j'allais dire quelque chose, mais... Mais allez-y. C'est une connerie. Oui, Sean Connery, bravo. Bravo, Mamadou, c'était... Bravo. Ouais, mais c'était facile aussi. Ok, vous êtes bien en forme, je vous sens bien là, hein. Vous êtes bien en forme, bien chaud, c'est formidable. Et oui, parce que... Pourquoi je suis chaud? Parce que ce soir, si je gagne, Ngolo à la gare toute la nuit, hein. On a compris. Ok, plaisante pas, là, bon, on continue avec une question de littérature. Qui a écrit les Fables de La Fontaine? La Fontaine. Oui, les lettres de mon moulin. Mon moulin! Non, ça je peux la manger. Oui, non. C'est pas grave, mais c'est pas grave, on oublie, hein, c'est pas grave. On va continuer avec une question de sport, question de foot. Alors attention,
Qui a perdu? La France. Oui, bravo, la France. C'était facile. Zidane était malade ce jour-là et je rajoute cette information. On continue avec maintenant une question d'ethnologie. Attention, question. Vous inquiétez pas, c'est pas aussi dur que ça dans les... Détendez-vous Mamadou, ethnologie, ce n'est pas sorcier, détendez-vous, on y va, on est bien au taquet. Quel est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme? La portugaise. Ouais, bon, dans le doute on va mettre... Dans le doute on va mettre un demi-point. Oh, d'accord, bon, on l'attend. Ok, on continue. Ok, alors, question littérature, on y va. Qui a écrit Les Misérables? On y va? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Qui a écrit Les Misérables? Stéphanie de Monaco. Non, c'est une question de littérature, les amis. Non, c'est pas grave, plus facile, qui a écrit la Bible? Non mais... Ok, bravo, un point chacun, c'est parti. C'est super, on va passer maintenant aux questions individuelles. On commence par vous, Mamadou. Vous êtes bien en forme ce soir? Justement. Oui. Bonne forme. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi? Parce que ce soir, si je gagne, la petite madame là-bas, ngolo, toute la nuit. Donc, motivé. Vous avez la pêche, on voit bien ça. Hein, bon. La banane surtout. Oui, bon, Mamadou, on va mettre de côté les fruits et légumes, hein, et on va reprendre notre jeu si vous voulez bien, hein, d'accord? Bon, ok, donc on va jouer au jeu des personnalités. Je vous dis des personnalités, vous me dites si elles sont noires ou blanches. D'accord? C'est parti, c'est pas difficile, hein, il faut être rapide. Connu? Oui, bien sûr, Mamadou, connu, mais bien sûr. Ok, donc attention, on y va, vous êtes prêts? Top chrono, Michel Blanc. Blanc. Oui, Eric Blanc. Noir. Oui, Gérard Blanc. Blanc. Oui, Michel Noir. Blanc. Attention, il y a un piège, Michael Jackson. Gris. Oui, bravo. Oui, c'était la bonne réponse. Bravo. Donc, on continue. De toute façon, c'était facile. Ah oui, mais fallait trouver quand même, hein, c'était pénible, ouais. Vous pouvez verrer la migraine, là? Ok, on continue, on s'amuse. Mamadou, détendez-vous, on s'amuse, c'est un jeu, hein. On est là pour s'amuser, il n'y a pas de souci, Véronique. Donc, on passe avec vous au jeu du couple. Donc, je vous dis la moitié d'un couple et vous me donnez l'autre moitié. Rien de sorcier, c'est évident, c'est parti, on y va. Allez. Vous pouvez juste répéter une fois, s'il vous plaît? Ok, donc, bon, je vous donne un exemple. Je vous dis Françoise. Je vous dis Laurel et vous me répondez Hardy, parce que Laurel est Hardy, vous voyez ça? Hardy, ok. C'est bon? C'est enfantin, on peut y aller. Donc, Roméo et... Hardy! Non. On m'avait dit de dire Hardy. Non, je vous ai pas dit de dire Hardy. Enfin, Vous m'avez dit de dire Hardy! c'était un exemple. Vous m'avez dit de dire Hardy! Je vous ai pas dit de dire Hardy, c'est un exemple, parce que Roméo et Juliette, enfin bon, tout le monde connaît Roméo et Juliette, c'est pas quand même... Juliette. Ok, c'est bon? Ok, on y va. Ok, donc, Jacques Dutronc et Françoise... Juliette! Sinon Hardy! Mais vous m'avez dit de ne pas dire Hardy! Je vous ai pas dit, Vous m'avez dit de ne pas dire Hardy! Je ne vous ai pas dit de... Vous m'avez dit de ne pas dire Hardy! Oh, toi, le lâche! Ok, bon, Véronique, tout va bien, c'est pas grave, on reprend, c'est un jeu! C'est pas grave, on se calme, Véronique, on reprend, c'est un jeu, on s'amuse. Et surtout, on n'oublie pas qu'avec Télémagouille, on en a... Ok, quel enthousiasme, ça fait plaisir à voir. Ok, donc on continue, question Révolution française. Qui a été assassiné dans sa baignoire? Maradona. Non, pas Maradona. Bon, question plus simple. Ok, donnez-moi 2 révolutionnaires françaises. Si je vous dis Robespierre, vous me dites Stéphanie de Monaco. Non mais je vous parle de l'époque où les nobles étaient décapités. Enfin bon, la révolution française. Stéphanie décapitée, non. Stéphanie de Monaco. Ok, bon. On continue avec une question sport. On enchaîne. C'est parti, on est bien chaud. Ça va toujours, oui. Ça va toujours dans le public? Oui, ok, c'est parti, on continue. Ok, donc, première ville arabe traversée par le Paris-Dakar. Marseille. Non. Ah, ville arabe. Le Paris-Dakar. Ok, c'est pas grave. Bon, un petit, ok, là, C'est truqué, votre truc complètement raciste, là, c'est pas possible. Ok. Mais c'est noir, là.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mamadou, hein. S'il Moi, vous je plaît, t'appelle pas la Mamadou. confiance non plus. On reste correct, s'il vous plaît, Mamadou. Ok, donc question cinéma, le prénom de Miu Miu, on y va, c'est parti. Miu. Non, Bah, Miu, Miu. Véronique. Ah oui. Bon, Véronique, je vous demande pas de miauler, je vous demande un vrai prénom. Ah, Stéphanie de Monaco. Rien du tout, je vous demande rien du tout, c'est pas grave, c'est pas grave. Mamadou, on va y aller avec vous, on va jouer avec vous, je vous sens bien chaud là. Très chaud. Ok, donc vous êtes avec votre femme, d'accord? Oh, rigolo, rigolo. Bon, ok, Mamadou, on s'en fout. Ok, on a compris, vous êtes avec votre belle-mère. Oh, galère, galère. Ah. Bon, Mamadou, on s'en Ah, belle-mère, fiche quand avec même. qui vous êtes, très bien, genre c'est pas le point, Oui, d'accord? mais... Donc, elle s'électrocute avec la machine à laver d'une célèbre marque que je ne citerai pas, qui vous devez appeler dans le cas précis. On y va. Darty. Voilà, Darty. C'est Darty, mon Kitty. Allez, une bonne réponse là. C'est pas c'est Darty mon kiki, c'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. C'était pour rigoler. Rigolo. Pas rigolo. Mais toi apprendre. Toi progresser. Toi un jour pouvoir parler notre langue. Chez nous, on les bouffe toutes. Ok, bon, on continue, on se reprend, c'est un jeu, on s'amuse. Ok, donc Mamadou, 3 hommes célèbres français, allez-y n'importe lesquels pour faire un point, allez-y. Oh, le progrès. Trezeguet, Ribéry et Zidane. Oui, c'est bon, moi j'aurais préféré personnellement Victor Hugo, Rodin ou Debussy, mais bon. Mais je les connais pas, les remplaçants non plus. Oh, là, c'est pas possible. Bon, ok, on se détend, tout va bien, c'est un jeu. Surtout, on est arrivé à un moment capital, vous êtes à égalité et c'est le principe même de notre jeu Télémagouille. On va pouvoir enfin savoir, avec la dernière question, qui est-ce qui va gagner le gros lot. Ah, le golo, hein. Hé, relax, hein. Calme, hein. Cool. C'est un jeu. C'est un jeu. Ngolo. T'aimes ça aussi, hein? Oui, Véronique. J'ai bien aimé, tu sais, dans mon pays, on dit Véronique, celle qui rit contre la nique. Tu connais, Ngolo, hein? Je reprends, d'accord? On reprend. Je disais donc, dernière question pour vous départager et savoir qui est-ce qui va gagner le Ngolo, le gros lot. Ok, donc, dernière question de variété française, celle-là elle est pour vous Véronique. Donc on y va. Alors attention, qui a chanté Stéphanie de Monaco? Non bon, écoutez, par contre, il faut attendre que je finisse, hein, et après vous allez vous sortez tout là, je vous sens bien là. Donc allez-y, vous avez la réponse sur le... Allez. Donc on y va. On se concentre. Qui a chanté comme un ouragan? Allez-y, Véronique. Vous pouvez répéter la question. Ah, la princesse, là, allez-y, vous l'avez, la princesse Cendrillon. Oh mais non, Stéphanie de Monaco. Esto no puede seguir así, papá. No exageres, Tere. Que no, que yo ya no puedo más. En serio, necesito dar el paso. A ver, pero que esta decisión es muy complicada, no se puede tomar así como así. Tere, aún estoy estudiando. Estoy en Jomega. Ya, Paco, pero es que llevamos viéndonos desde el lunes de la semaine tentée. Y no puedo más, ¿sabes? Es como que va todo bien, pero nos estancamos. Y yo como que necesito dar el paso, ¿sabes? Pues estoy de acuerdo contigo, pero estas cosas toman su tiempo. Ya, pero es que el tiempo justamente está para salir, para divertirse, para disfrutarlo, para estar juntos tú y yo, ¿sabes? En plan, bien, todo bien, ¿sabes? Querernos y... ¡Oh! No sé.
Sí, bueno, pues estoy de acuerdo contigo, pero... ¿Pero no sé. qué? ¿Pero qué? O sea, no sé, imagínate que me voy de troisième année y conozco a otra persona, o que tengo un accidente, o que me da un tumor. Hostia. Un tumor. Razón de más para casarnos. ¿Cuál? Pues que si me pasa cualquier cosa, pues prefiero que le quede algo de mi recuerdo a mis seres queridos, ¿sabes? Y qué sé, no sé. No estás tan climado, Tere, por favor. No, ni climao ni hostias. Tan difícil es formar una familia normal, como todas las demás del mundo entero. ¿Eh? Hombre, normal, no Sí, exactamente. normal como todas las demás. Y no entiendo cuál es tu problema, de verdad. Ay, nos hemos despertado medio ruidosos hoy, ¿eh? Hola, mi amor. Como que esta cama ya está muy estrecha para nosotros, hombre. ¿Y qué te pasa a ti? Te veo toda seria. No me toques. Es que estamos hablando y Tere quiere decirte algo. Ah, pues a mí que ya estoy tan resacoso, hombre, que la fiesta de ayer estuvo de puta madre. De puta madre, fiesta, wow, sí, malote. Tranquila, Tere. Venga, díselo. ¿Yo? Sí, díselo. Ahora. Pero si la idea es tuya. Sí, pero nos concierne a los tres, ¿no? Siempre, es que estoy siempre sola en todo, coño. Venga, díselo. Pues seguro que lo explicarás mejor tú, mi amor. ¿No seas cobarde? Ya, venga, que me lo diga cualquiera, por favor. ¿Qué pasa, Paco? Pues Tere... Ya, por favor, soy... No te regues en pajas y... Tere, Teresa, ¿qué? ¡Que nos casemos! Que tú y yo nos casemos. No. A este punto de discusión no habíamos llegado aún. Justamente eso es lo que tenemos que decidir ahora. ¿Decidir qué? La combinatoria. ¿La combina qué? La combinatoria. Probabilidades, variaciones, permutaciones. Vicky Hunt, ¿no te acuerdas? Tío, no es tan difícil, en serio. ¿Qué putas se han fumado? A ver, Teo, no te hagas el graciosito. Es muy fácil. La gente normalmente se casa de a 2, pero nosotros somos 3. Y uno se queda fuera. Ok, sí. ¿Quieren que nos casemos? Los tres. Bueno, es idea de Tere, yo... ¿Y vos estás de acuerdo, hombre? No me parece mal. El problema es que somos 3, justamente, ¿sabes? Y ojalá nos pudiésemos casar, pero la sociedad es tan putamente injusta que no nos lo va a permitir. Y yo estoy harta, la verdad. Me apetece que esto vaya más allá de lo sentimental. ¿Sabes? Con un compromiso de verdad y no puedo más. Quiero que hagamos una familia normal. Bueno, a nuestra manera. Pero con un perrito, con hijos, con una casa. ¿Sabes? No sé. Estar juntos. Porque nos queremos y, vale, sí, es una mierda lo de ser 3 y... Pero al fin y al cabo es un papelito, ¿sabes? Y yo no me quiero ir de troisième année sin estar con vosotros, en serio, te lo digo. Y la esencia es la esencia. Venga, por favor. Caramelito, escúchame. Mira, lo que cuenta aquí es la vida en común. ¿Y para qué casarnos entonces? A ver, que no os estoy pidiendo la hostia de boda con el cura y todo blanco y mi gran vestido y la gente haciendo fotitos y no, que es... ¡No! ¿Qué? Pero que eso tendría gracia. Ya, pero es que yo Boda, quiero cura, no, yo quiero un acto de amor y compromiso normal, ¿sabes? Pero sí, amor, vos mismo lo has dicho, o sea, solo podemos casarnos 2. Nosotros somos 3, ¿qué pasa con el otro? Climao. Mira, ni climao ni hostias. Paco, ya vale. No sé, pues que se casen 2 y que adopten al tercero. ¿Adoptarlo? Sí. ¡Mamá, papá! ¡Sí! ¿A ti te hace gracia? Vale, a mí no me hace ni puta gracia, ¿eh? Perdón, amor, pero Vale. la idea es un poco chocante, ¿no? No, chocante es que os toméis todo lo que os digo a la ligera, siempre. Es que estoy harta ya, en serio, no puedo Sweetie más. Pie, calma. Me llames Sweetie Pie una sola vez más. Escúchame, cariño. O ¿Qué? sea, estamos de acuerdo que nos queremos. Nos queremos tanto que solo hablarlo me da escalofríos. Queremos pasar toda nuestra vida juntos. Cada momento lo quiero pasar con ustedes. Cada momento que me queda. Pero, ¿no les parece que esta idea de casarnos es un poco complicado? Y también era complicado decir a nuestros padres que nos íbamos a vivir juntos, que dormíamos juntos, que nos acostábamos juntos. Y lo hemos hecho, ¿no? Tienes razón. Pero espera. ¿Yo qué coño le digo a mis padres? Que dejo de ser su hijo para ser el vuestro. No, que te acuestas con su nieto, hombre.
Bueno, pues mira, casaros vosotros. ¿Nosotros? Sí, cásate con Paco. ¿Qué pasa, Teo? ¿Por qué pones esa cara? Que no he puesto ninguna cara, hombre. Sí, has puesto una cara de susto. ¿No te quieres casar conmigo? Pues que, no, yo no sé, o sea, sí, pero... Pero es que este casamiento me tiene loco. No me quieres, Teo. Que sí, No, Paco, te quiero mucho y a ti también. Pues Nos quiero un montón a los cásate dos. conmigo. Pero, ¿qué hacemos con Tere? ¿Es verdad que hacemos contigo? No sé. Y aparte la adopción yo creo que es ilegal, ¿eh? O sea, no van a llegar todos a un juez y decirle, sí, toma, vamos a adoptar a esta, pero esta tiene 20 años. Pero lo que podemos hacer si no es... A ver, se casan dos. Esos dos al cabo de un tiempo se divorcian. Uno de los dos que se ha divorciado se casa con el otro. Y así sucesivamente. Estamos encadenando matrimonios. ¿Es cuestión de combinatoria? Exacto. Ey. Yo no pienso tirarme toda mi puta vida jugándomela como una lotería. Dios, Tere, recapacita. Mira, Teo, no pones nada de tu parte. Mira, Teo, no pones nada de tu parte. Tú te callas, porque no has propuesto nada desde que estás ahí sentado, así que tú te callas la boca. No, me está poniendo muy nerviosa, ¿eh? Te lo digo en serio. Espera. ¿Y si fuésemos al revés? Genial, a ver. No es nada sexual. Si en vez de ser dos hombres y una mujer, fuésemos dos mujeres y un hombre. Paco, por favor. Pero espera. Nos podríamos convertir al Islam. Entonces, ¿no habéis oído hablar de la poligamia en el mundo árabe? ¿Qué? No, simplemente no. Mira, a mí me parece súper machista eso que quede claro. Pero Teo, si es para estar los tres juntos, ok, yo acepto. A mí me da igual. El problema es que hay uno de nosotros que se tiene que cambiar de sexo. ¡Ah, que ni te lo pienses, hombre! ¡Nunca! ¿Pero qué más da si las técnicas médicas han evolucionado un montón? Teo, que es solo una operación, joder. Que yo no me pienso acostar con dos mujeres. Yo estoy bien acostándome con Teresa y con Paco y así como lo soy en esta cama. Espera, Perdona, pero no hemos dicho que yo me cambiaría de sexo. Eso sería sorteo o algo así. Genial. Paco, ¿me escuchas? Cuando te hablo hace 30 segundos te dije que no me iba a jugar toda mi puta vida con una lotería. Mírame, no me hables. ¿Vale? Bueno, yo lo he intentado, ¿eh, Tere? Mira, ¿sabéis qué os digo? Que os vayáis a la mierda, porque todos los Tere. putos tíos sois iguales. No, te lo digo en serio, no me toques. No me toques la pierna. Teresa, Tere, amor, No, creía que erais diferentes y la verdad es que sois una... linda, bombón. No, Tere. para mí es súper importante lo del matrimonio. Para mí es súper importante nuestra situación ahora mismo. Y no me hacéis ni puto caso. Que si lotería, que si hostia y tú, climao, jajaja. Tere, por favor, vuelve. No, Tere, déjame en paz. Tere. Parece que se ha enfadado, ¿eh? Ay, que se enfade, está llena de estupideces ahorita, ya se va a pasar. No, pero creo que esta vez va en serio, Teo. ¿A qué te refieres? Que nos la estamos jugando los tres y la relación. Espera, me está diciendo que se está poniendo en su lado y que también tenemos que casarnos como le dijo ella. Que no te pongas esa estupidez en la cabeza, por favor, Paco. Que no, Teo. Que os quiero. Os amo. Y no quiero Deja perderos. de decir mierdas, yo también los amo un montón, pero imagínate qué complicación, qué lío que sería casarnos. Pero no podemos interrumpir más la relación, Teo. Ya está, es una puta historia de burocracia matrimonial y hay que hacerlo y punto, y nos casamos y ya está, cero, ya está. Oye, Paco, ¿cómo funciona eso de cambiarse de sexo? Mira, yo tengo muchos amigos que se lo han hecho. Y han quedado perfectas, unos cuerpazos de la hostia. Y no veas cómo ligan, ¿eh? Así de tíos, así. Es que ha de doler un montón. Bueno, solo es anestesia general. Y cuando te despiertas, Imagínate. ya eres otra. ¡Qué dilema, Paco, por favor! La cuestión es que hay que decidir cuál de los dos... ¡Pero es que ha de doler un montón, hombre! Lo siento, pero no quiero ir de... Pero seguro que a mí me dolerá mucho más que a ti, ¿eh? No, hombre, la cosa es después, ¿quién nos va a casar? Pues mira, Poitiers está lleno de mezquitas. Y encontramos un imán de esos con barba. Y que nos unimos a su causa y seremos 3 fieles más y él nos casa. Bueno, después a lo mejor nos mandan al yihad, pero
Ya seremos los tres. Seremos los más raros de la ciudad, hombre. Pero no seremos raros, seremos originales, mi amor. Ah, venga, venga. Bueno, el problema es que hay que decidir cuál de los dos... ¿Qué hacemos? ¿Llevo unos dados o hacemos piedra, papel, tijera? ¿A 3 puntos? Déjame pensarlo. Bueno, Teresa. Teresa. Pero espera, no debes a cagar que la perdemos, ¿eh? Dale, dale. ¿Confío en ti? Sí, sí. Confío. Sí. ¿Cómo estás, bombón? ¿Qué quieres? Pues me quería perdonar por lo de esta mañana primero. Y de ahí pues lo estuve hablando con Paco y pensamos que tenías razón. Lo mejor sería que oficialicemos nuestra relación. ¿En serio? Pues mira, Paco me ha convencido que nos podríamos convertir al Islam y después casarnos. Mira, Teo pasaría por el quirófano, se convertiría en Teodora y ahí nos podríamos casar. No, es que no lo han entendido bien, ¿eh? No lo entendieron. El matrimonio es algo muy importante. Ninguno tiene que sufrir más que los otros. El matrimonio es fundamental para la vida y solo se hace una vez. Así que me lo he pensado y creo que lo mejor es que todos demos el paso. Espera, no entiendo. Para casarnos debemos ser un hombre y 2 mujeres. No necesariamente. Pues no entiendo. ¿O lo hacemos todo? ¿O no lo hace ninguno? Cuestión de combinatoria.